drapeau d'origine. Hein. Et j'ai l'impression que les pneus ils sont pas gonflés, c'est pas possible. Ah bah il y a un trou là. Bon bah on repart en S1000 XR du coup. Ah c'était trop bien l'essai, la moto elle est géniale. Tu refasses le tour, t'as pas chaud? Mais lui 8 bars hein. T'as pas pris la bonne moto? Bah si. Ah mais c'est pour ça qu'il est bon le pneu. Ah. T'as vraiment plus le bordel nous quoi. Mais je sais pas que c'est pas la bonne. Elle a la même couleur. Eh ben on n'est pas arrivé. Voilà, je suis sur le retour, mais ça sera quand même le début de la vidéo. J'en profite du coup d'abord pour remercier BMW France pour l'invitation ici pour l'essai de cette S1000R, mais surtout pour l'invitation au bol d'or. C'est la première fois que je fais le bol d'or et il y a pas mal de trucs sympas, notamment un tour en hélicoptère, l'accès aux loges, l'accès à la piste avant le départ, plein d'avantages comme ça. C'est vraiment cool et c'est même pas réservé qu'aux influenceurs, hein. C'était tous les clients BMW ou non même qui achetaient une espèce de Smartbox avaient ce genre de prestations et c'est vraiment super cool. Moi ils m'en ont fait bénéficier pendant tout ce week-end là sur 3 jours. C'est vraiment cool et en même temps du coup on en profite pour faire l'essai de cette S1000R 2021 et du coup cette vidéo essai qui est pas complet parce qu'il n'y a pas comme d'habitude l'autobahn et le circuit, sauf si durant les prochains jours j'arrive à en avoir une par chez moi pour en faire un test complet. Hop là, on est au bol d'or, pas pour rouler au bol d'or mais pour tester du coup une S1000R modèle 2021. J'avais testé la 2014 si je dis pas de bêtises sur la chaîne, ça fait un petit moment maintenant. Hâte de voir ce que la nouvelle donne, malgré qu'elle ait la même puissance que l'ancienne, à savoir 165 chevaux. Et je crois que le couple est plus élevé, en tout cas on est à 114 Nm de couple, pour bien entendu moins de 200 kg. Sympa, sympa, sympa. Et j'ai l'impression que les pneus ils sont pas gonflés, c'est pas possible. Wow, wow, putain, c'est pas possible. Eh, c'est pas possible, y a pas d'air dans les pneus. Ah bah oui. Ah parce que dans les virages, elle part dans... Ah bah y a un trou là. Je me disais c'est pire qu'une MT9 là. Mais ça me l'a même pas dit, pourtant il y a des capteurs de pression. Ouais. 5 bars, ouais. Pourquoi il s'est pas allumé? Parce qu'il est en mode circuit. Ah. Pour celle-là? Ouais. On ramène. Ok. Pourquoi elle démarre pas? Trop loin. Bon bah on repart en S1000 XR du coup. Putain, quand je dis que je porte vraiment la poisse, même la moto que je prends, elle a plus un plat quoi. Télécommande radio hors de portée, nouvelle allumage du moteur impossible. Là j'ai pas intérêt à caler là parce que là je suis niqué. Ah c'était trop bien l'essai, la moto elle est géniale. Much later. Ah, bon pire je les attends là. Non mais on va vérifier l'air dans ton tour arrière. Et je passe par où du coup? Faut que tu refasses le tour. Ah par là? Ok. T'as un peu chaud? Un petit peu. Vous avez kiffé là. Le soleil baisse, il fait chaud mais lui 8 bars hein. De 9 en vrai ça ira ou 3. De toute façon il va rechauffer donc il va regonfler. 3. Ouais mais comment tu vas mettre du gaz, il va chauffer à mort. Ouais, dans 200 mètres sorti là, il est à 300. Hein? Quoi? T'as pas pris la bonne moto? Bah si. Ah non c'est pas la bonne. J'ai mis un autocollant pour la bonne. Ah merde, bah il m'a donné les clés de celle-là. Ah mais c'est pour ça qu'il est bon le pneu. Ah. C'est pas la bonne moto. C'est grave. Pas grave, elle a des joints de carbone en mieux. Hein? Elle a des joints de carbone en plus. Par contre j'avais collé un autocollant pour que tu puisses rentrer et sortir. Que t'as plus sur celle-là. T'as vraiment plus le bordel nous quoi. Mais je sais pas que c'est pas la bonne. Elle a la même couleur. Il veut passer? Oui. Ah. Non, il veut pas passer. Ah. Passer là? Oh. Ok. Eh ben on n'est pas arrivé. Ah. Celle-là. Bah voilà, si on me la prend en même temps, on est vraiment pas arrivé. L'autre là, celle que je suis censé avoir, c'est celle-là. Bah je pouvais pas l'avoir vu qu'elle est partie. Quoi, tu voulais celle-là? Ah parce que c'est pas la tienne non plus, ils te l'ont aussi pris l'autre. On va y arriver.
Bon, il faut savoir une chose, c'est qu'avec cette S1000R, comme avec la S1000RR, il y a une version standard et une version M. Version M qui, comme pour la version S1000RR, possède un coloris différent, avec du coup des petits rappels M ainsi que les couleurs officielles de M, à savoir le bleu, le blanc et le rouge. Et elle a également des jantes en carbone. Mais il y a une petite exception quand même dans le cadre de la moto que j'utilise aujourd'hui, qui est en fait une S1000R standard. On la voit, elle est grise, elle n'est pas blanche, et rouge et bleue. Mais cette dernière a tout de même l'option que la version M a en plus de la version standard, à savoir les jantes en fibre de carbone. Donc en fait, j'ai une S1000RR Pack M déguisée, parce que ce n'est pas une vraie Pack M, mais elle se comporte exactement pareil puisqu'elle a les jantes carbone comme sur la M. La ligne d'échappement, on est sur de la Krapovic d'origine, si je dis pas de bêtises. Je pense pas qu'ils se sont amusés à la rajouter partout, mais en tout cas elles ont toute la Krapovic. Et d'origine, il n'y a pas de chicane. Bon, ça fait pas un bruit de fou non plus parce qu'il y a un gros catalyseur, vu que c'est des motos en norme Euro 5 forcément, avec elles sortent en 2021. Mais c'est vraiment sympa quand même. Alors je voulais faire la vidéo Pure Sound, mais j'ai pas pris de carte SD pour l'enregistreur vocal, donc il y aura pas de Pure Sound, enfin du moins pas dans cette partie de la vidéo. Sauf si j'arrive à avoir cette moto là par chez moi pour en faire un test plus complet sur circuit et sur autobahn. On a les suspensions pilotées, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Quand tu sens un petit peu quand même les suspensions qui changent les réglages, tu sens que c'est efficace. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire pour un roadster comme ça, mais on va pas cracher dessus, hein. Niveau position de conduite, j'ai vraiment l'impression d'être très sur l'avant. Je suis assez grand. Et vraiment, même en tendant les bras, tu restes sur l'avant. C'est un mélange entre la position supermoto et sportive. T'es à peu près droit, mais en même temps quand même sur l'avant. T'es pas non plus couché. Je suis pas super fan de la position. Ah, c'est vraiment sympa là, les petits poc-poc derrière. Vous les entendez pas, mais moi j'adore ça. Il n'y a plus de voiture, on va enfin pouvoir un petit peu s'amuser. Et ouais, comme dit, on sent vraiment que la fourche elle travaille devant. J'ai pas l'habitude de rouler avec des motos qui ont des fourches avant pilotées. J'ai pas regardé à quel régime le couple est au maximum, mais je pense que c'est plus vers les 8000. Donc en deuxième ou au troisième. En bas c'est un petit peu mou par contre. Ouais, dès que t'es vers les 8000, ça crie. Alors le bruit il est pas exceptionnel, t'as vraiment l'impression que c'est un gros aspirateur quand tu passes les 8000. T'as l'impression que la moto elle aime pas trop, mais en même temps il faut y aller pour avoir le couple. C'est juste que le pot d'échappement, tu sens que la norme Euro 5 elle le bride pas mal. Ouais, il est vraiment dégueulasse le bruit. Par contre c'est vraiment à 8000 tours que t'as tout. C'est incroyable. À 6000 c'est bof, par contre dès que tu passes les 8000, waouh. Je sais pas si ça rend bien en vidéo, mais en vrai je suis vraiment pas fan, hein. Oula, je crois que j'ai pas l'ABS derrière. Fait une petite trace par terre là. Ah vraiment j'adore, hein. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi nerveux que ça et aussi fun que ça à conduire. Vraiment c'est ouf, par contre ça vibre, hein. Dans les bras tu sens que ça vibre pas mal, hein. Franchement rien à dire. C'est stable, c'est coupleux, ça tire vraiment bien. Ah, c'est vraiment un très bon roadster en vrai. Visuellement comme ça il a l'air bien sage. Avec le nouveau feu surtout qui est rond, j'aime pas du tout le feu, enfin il est rond, losange, rectangle, tout ce que vous voulez, il a une forme assez bizarre. Je suis vraiment pas fan. Mais par contre à la conduite, waouh. Bon, la même chose sans les vibrations, ou alors si on veut pas les vibrations, faut genre passer la 3 ou la 4. C'est pas génial parce que du coup t'as pas le couple. Mais voilà. De toute façon en général on roule pas tout le temps en deuxième axe de moto. Enfin, si c'est mon cas, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ouais, dès que tu passes la 3 et que tu redescends à 6000, tu sens que c'est un peu plus mou. Faut vraiment rester en 2 tout le long. Et cette route, à mon avis, quand tu la connais, tu dois t'éclater. Là, j'ai pas les meilleurs trages et j'anticipe pas spécialement très bien les virages, parce que comme dit, je la connais pas du tout, mais elle est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment des petites épingles ici, là. Ça sautille pas d'un poil à l'arrière. Pour le coup, j'ai l'impression que c'est l'avant qui est moins stable. L'arrière, il sautille pas du tout. Mais vraiment pas. L'avant, il bouge un tout petit peu. Mais c'est vraiment pour chipoter. S'il faut vraiment trouver quelque chose à dire dessus, c'est que ça bouge un tout petit peu. Mais sinon, globalement, c'est vraiment génial. Je vais pas
parler de toutes les assistances et aides à la conduite parce que j'ai tout enlevé. Là, je suis en mode dynamique pro. Je crois que j'ai même pas l'ABS à l'arrière parce que je sens que la roue, elle se bloque. Ah ouais, c'est ton axe pour se croiser là. Ouais, ça, on va y aller un petit peu tranquille là parce qu'on voit plus grand chose. Ah, je vois rien que le soleil. C'est bon. Ah, j'adore cette moto. J'adore vraiment cette moto. Ah ouais, si vous cherchez un roadster nerveux comme ça en 1000 cm3, allez-y. Hein. C'est un vrai kiff. Bon, par contre, t'es vachement sur les bras. Comme dit là, tu sens dans les bras que t'es vachement sur l'avant et que ça tabasse bien. Donc toute la journée comme ça, rouler, c'est impossible. Mais pour se défouler un petit peu comme ça dans un col, c'est parfaitement ce qu'il faut. C'est débile. C'est débile, mais c'est trop bien. Eh, le couple que t'as à 8000 tours. T'as vu, t'as un truc où... À 8000, ça part, t'as l'impression que t'as un turbo dessus. Putain que c'est bon, je vous ai laissé passer un peu de vent. Ouais, tu peux dire que tu sais pas ouvrir. Bah non, parce que... là, la clé de l'autre. La clé? Oui. Non, c'est celle du mec là-bas. Merde. Ouais, il ordre plus du cul là. Je te chie dessus. J'ai passé des corps là en Bretagne. T'as quoi? J'ai passé des corps là en Bretagne. Non, t'as la pluie, c'est pas mal. Tu me l'as laissé en mode handicapé ou? Voilà, tu peux y aller, tu peux te facile. C'est pas mal pour un pot d'origine. Hein. Donc là, je suis sur la version M. Par contre, je viens de me rendre compte en discutant avec Mathieu que j'ai dit pas mal de conneries sur les versions en fait. Il y a différents packs, il n'y a pas que la S1000R classique et la S1000R pack M. Il y a différentes versions et il y a des prix différents également. La première entrée de gamme elle est à 15 000 € et vous avez rien dessus. Vous avez un guidon, un sélecteur et puis basta. Et après ça monte et ça va jusqu'à 25 000 €. Donc il y a 10 000 € d'écart entre l'entrée de gamme et la plus haute gamme. Et là vraiment je suis sur la plus haute gamme qui vaut 25 000 €. Avec jantes carbone, pack carbone complet qui a plus de 1600 balles. Le shifter qui est du coup pas d'origine. Les suspensions sont pilotées à l'avant et à l'arrière et pas juste la fourche. Et il y a également plus de modes de conduite sur les versions plus haut de gamme. L'entrée de gamme, vous avez le mode road et le mode rain. Point. Pas dynamique, pas dynamique pro, sport et tout le bordel. Par contre, je sais pas si c'est un effet placebo parce que je sais maintenant que c'est la version M, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même plus maniable et plus précise également. Mais quoique, vu qu'il y a les pièces carbone, il y a peut-être du point en moins. Par contre la précision, il n'y a rien qui change normalement, mais c'est juste, c'est psychologique en fait. Salut. Elle a plus de chevaux, hein. Ou alors c'est peut-être parce que c'est la descente, mais elle sort vraiment, comme on a dit, ses chevaux, mais vraiment correctement. Hein. T'as certaines motos qui sont annoncées à 200 chevaux, t'as l'impression qu'elles sont à 170, d'autres qui sont à 150, t'as l'impression qu'elles sont à 110. Elle, pour le coup, elle dit 165. Ils l'ont passé au banc, elle était à 169 déjà. Donc t'inquiète pas que là, les chevaux, quand ils t'annoncent 165, ils y sont. Hein. Cette route et avec la moto vraiment incroyable. 45, 48. Si je descends sans la béquille, ça affiche combien de degrés? Pour rouler. Merde. Si je descends en roulant. Mais ces pneus là, c'est les mêmes que ceux-là ou pas? Non. Parce que ceux-là, ceux-là sont plus performants. Ah bah du coup le feeling il s'explique par le changement de pneus. Je pensais qu'elles avaient les deux les mêmes pneus, mais non, du coup j'ai des meilleurs pneus que sur celles que j'avais avant. Donc c'est pour ça que t'as vraiment un meilleur feeling et que tu passes plus vite en courbe. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui changeait. Et il faut pas que j'essaye ce genre de choses parce que la dernière fois j'ai essayé la Triumph Speed Triple et vraiment j'ai kiffé parce que c'était un rail et ça avait des chevaux et du coup tout le long. Mais j'avais pas essayé celle-là, mais maintenant je sais pas laquelle je veux. J'aime pas l'avant de celle-là, je préfère 1000 fois celui de la Triumph. Mais les deux, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué de choisir entre celle-là et la Triumph. Les deux, elles sont vraiment géniales. Celle-là, t'as plus de ressenti de chevaux. Mais je sais pas, j'aime trop le caractère du 3 cylindres aussi. Mais là en même temps c'est un 4 cylindres, mais c'est tellement dynamique, je sais pas ce qu'ils ont foutu à 8000 tours pour que t'aies l'impression d'avoir un turbo. Mais je sais pas. Et il faut les deux, tu peux pas en avoir qu'une seule, c'est pas possible. Les deux sont exceptionnels. Tu pourrais te pousser un petit peu plus quand même là, tu fais aucun effort je trouve.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Et vous abonner à la chaîne. Et puis surtout, laissez un petit pouce bleu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Fais exprès, toi, tu fais mumus. Tu fais mumus. Ah. Attention le pied. Tu l'as eu ton bip bip, c'est bon.